c'est la guerre du 6 octobre. Voilà l'anniversaire, 46e anniversaire justement de cette guerre, de cette journée. Voilà, on rappelle justement qu'il y a eu aussi cette conjoncture arabe commune. Voilà, ça c'est aussi à saluer. Et avec nous en ligne, en direct, comme je l'espère bien, Dr Cherif Amir, analyste politique. Bonjour Dr Cherif Amir. Bonjour. Alors, très bien. Est-ce que vous m'entendez cette fois-ci? Bonjour. Ouais. Justement, hier, le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, il a prononcé un discours à l'occasion de l'anniversaire de la guerre du 6 octobre. Il s'est adressé au peuple égyptien. Il a aussi parlé justement, ou surtout parlé d'une nouvelle guerre, d'une nouvelle forme de guerre qui vise aujourd'hui le moral justement des peuples. C'est voilà, c'est la guerre de la 4e génération et qui remplace en fait la guerre traditionnelle des armées. Il a précisé qu'il avait qu'il était confiant, qu'il avait beaucoup de confiance en ce peuple, le grand peuple égyptien, et qu'il saura surmonter les nouveaux défis. Bien évidemment, si on étudie bien le discours du président de la République, on peut souligner certaines choses très intéressantes. C'est que d'abord, effectivement, il y a une guerre qui joue sur, ou qui cible plutôt, la conscience populaire du peuple égyptien. Cette guerre, elle est maintenant, c'est une guerre moderne, c'est une guerre au-delà des armements, c'est une guerre qui consiste à semer les rumeurs, à faire comprendre aux populations à l'intérieur du pays qu'il n'y a pas vraiment une entente entre le leadership et entre le peuple. C'est une guerre très maligne, parce que tout simplement, on ne voit pas ceux qui sont derrière, mais bien sûr, grâce à nos renseignements, on sait qui sont derrière, qui financent ces sources. Mais comme il a souligné le président de la République, le président Abdel Fattah el-Sisi, c'est que comme il y a 46 ans, la conscience populaire était unie derrière son armée, l'armée égyptienne. Cette fois-ci, elle est la même chose. La conscience populaire doit être unie derrière le peuple, derrière l'armée, pardon. Et je crois que cette guerre, elle est plus féroce, elle est plus acharnée, parce qu'elle essaye à déchirer le front intérieur du pays. Ce n'est pas une guerre qui cible les armements, c'est une guerre qui cible la conscience, qui cible l'unité nationale, qui cible la confiance mutuelle, le contrat social qui est entre un président démocratiquement élu et son peuple qui a exprimé son soutien à lui. Donc, il est évident que c'est une tentative de briser le front de l'Égypte de l'intérieur. Alors, peut-être l'ennemi a changé, mais la guerre, elle est la même. C'est détruire l'unité du peuple égyptien. Je trouve que le président était très, très clair là-dessus. Et ce n'est pas la première fois, mais maintenant on voit clairement qui est derrière cette guerre, qui veut exactement semer cette perturbation au sein du peuple. Mais on est conscient que les jeunes et la majorité écrasante, comme le président l'avait exprimé bien, c'est qu'il y a une majorité écrasante qui refuse maintenant ce genre de manipulation extérieure, qui refuse d'écouter les rumeurs de l'extérieur, qu'on a déjà passé par une expérience qui nous a donné une maturité, une sorte de maturité politique, une maturité qui nous donne une immunité contre ce genre de guerre. Mais il faut toujours être en alerte, parce qu'il y a des manœuvres et il y a toujours d'autres formes de guerre. La 4e génération, on sait très bien que la 5e est en train de débuter. Et moi, je l'avais signalé dans plusieurs articles que j'avais rédigés, c'est que maintenant, ce qu'on trouve même dans les vidéos de YouTube, il y a maintenant cette nouvelle forme de percer et d'entrer dans toutes les maisons et dans tous les moyens de technologie chez les gens pour transmettre un message très néfaste, très nuisible à notre unité.
Mais c'est bien qu'on a un chef de l'État, un président de la République qui est au courant de cette guerre et qui fait l'alerte à son peuple. Et c'est très bien qu'on est maintenant en 2019, on est conscient que ce qui s'est passé en 2011 était une manipulation et que maintenant on est très éveillé. Alors, c'est vrai que le président Abdel Fattah el-Sisi, dans son allocution, a répété à maintes reprises cet esprit d'octobre qu'il veut retrouver. Aujourd'hui, pour la génération, pour cette nouvelle génération, qu'est-ce que l'esprit d'octobre? L'esprit d'octobre, c'est l'unité. On se souvient que tout le peuple était uni derrière l'armée. C'est pareil maintenant. C'est l'unité derrière une armée qui fait la guerre contre le terrorisme, qui fait la guerre contre un ennemi parfois invisible, qu'on ne le sait pas, mais on sait qui est derrière. L'esprit, c'est une question de souveraineté. Comme on a défendu notre souveraineté en 1973, là maintenant en 2019, il faut faire la même chose. La souveraineté même elle est plus critique cette fois-ci parce que c'est à l'intérieur du pays. C'est pas une frontière, mais c'est l'intérieur. C'est pas n'importe quel intérieur. C'est même les maisons, les foyers, les esprits des jeunes et les esprits de l'ancienne génération. Comment les diviser les uns contre les autres. Comment semer la division entre des factions, que ce soit ethniques, religieuses ou même politiques. C'est ça l'unité qu'on cherche. Cet esprit, c'est un esprit de continuer à construire ce pays. Parce que il est important de comprendre qu'on a des exemples autour de nous, malheureusement, en Libye, en Syrie, au Yémen, en Irak. On a vu ce qui s'est passé. On voit très bien comment les populations sont divisées. Regardez maintenant l'Irak, comment il y a jusqu'aujourd'hui des manifestations, des centaines de morts, parce que la population est divisée, parce qu'il y a des rumeurs qui ont été semées. Et on voit ce qui se passe maintenant. Alors, il faut être très vigilant, il faut être unis, il faut être solide, parce que si on n'arrivera pas à arriver à ce point d'unité, malheureusement, ça sera trop tard et on a les exemples autour de nous. Mais comme le président a fait son pari et il va le gagner, bien sûr, sur le peuple égyptien. C'est pour cela, depuis 2014, depuis l'élection démocratique qui a amené le président Abdel Fattah el-Sisi au pouvoir, il disait souvent « je compte sur le peuple égyptien ». Et il avait raison. 5 ans plus tard, et bien voilà, maintenant, on est tous, même, nous sommes les combattants. Mais nous sommes des combattants d'une nouvelle génération, d'une nouvelle genre de guerre, c'est-à-dire résister. Résister à la rumeur, résister à ceux qui essayent de manipuler votre opinion publique. Bien sûr, il y a des difficultés économiques, c'est partout dans le monde, même la France, même en Europe, il y a des difficultés économiques. C'est pareil. Pourquoi c'est toujours grave en Égypte, c'est pas tout grave autre part. Donc, il est très clair qu'il y a une cible. Il y a quelque chose qui concerne les ennemis de l'Égypte, c'est l'Égypte qu'il faut briser, parce que ça va faciliter plusieurs choses après. Alors je crois que le président avait un discours très stratégique, très précis, actuel, qui a ciblé vraiment le problème d'aujourd'hui, en faisant référence à la gloire de 1973, mais il est toujours très conscient que le danger est là et qu'il faut être en alerte permanente. Justement, quand on s'adresse à une nation, est-ce qu'il faut justement insister sur de tels points? C'est-à-dire, voilà, en fait, le chef de l'État a insisté hier sur, voilà, sur ce fait que c'est vrai que la guerre du 6 octobre était une immense victoire, certainement militaire, mais certainement il y a aussi derrière cette expression de la volonté de tout un peuple, de l'unité d'un peuple, la volonté justement de la nation, de toute une nation. Aujourd'hui, le chef de l'État a précisé que le peuple égyptien est parfaitement capable à poursuivre ses victoires, à réaliser la stabilité de son État, de ses institutions. Justement, comment voyez-vous l'impact de tels mots sur le moral, encore une fois, sur le peuple égyptien, surtout sur la jeunesse qui n'a peut-être pas vécu cette guerre ou cette période? Bien évidemment, les remarques précisées par le président de la République étaient très claires.
de cibler la jeunesse, parce que la jeunesse, c'est elle qui est toujours la cible de manipulations extérieures. Parce qu'elles ont des inspirations, d'aspirations pour un avenir meilleur. Et bien sûr, ils ne sont pas habitués aux difficultés de la vie quotidienne. Alors, ils sont toujours la cible, c'est la terre fertile de ces rumeurs. Je crois que le président Sisi était clair sur le point qu'il y a un but clair, et c'est comme ça qu'il faut réunir le peuple derrière. Comme il y avait un but à libérer la terre en 1973, il y a aussi un but clair cette fois-ci, c'est de protéger l'Égypte, de construire l'Égypte, de garantir un avenir meilleur pour cette génération et celle d'après. Et je crois que c'est une question de, comme je viens de vous dire, de souveraineté. C'est une question très critique parce que si on n'arrivera pas à le faire, ça sera trop tard. Et je crois que le président ici a précisé aussi que le fait que l'armée a pris en charge la défense de la terre en 6 octobre, elle prend aussi la défense de la conscience publique cette fois-ci à ne pas permettre les rumeurs à pénétrer dans les têtes des jeunes gens, à leur expliquer les projets, les méga-projets qu'on a fait en Égypte et que c'est un travail commun, c'est un travail d'unité nationale entre l'institution militaire égyptienne et le peuple égyptien et qu'on doit être unis derrière cette idée, ce but de construire un avenir meilleur pour l'Égypte. Et je crois que maintenant, il y a ce genre de rumeurs parce qu'effectivement, il y a eu vraiment des bons résultats sur la terre. Docteur Cherif Amir, vous êtes analyste politique. Merci de votre participation à notre programme Bonjour l'Égypte. Merci à vous. Et on s'excuse encore une fois pour le dérangement technique qui a eu lieu en début de débat. Voilà, donc c'est ainsi que prend fin cette édition consacrée à cette belle victoire de la guerre d'octobre. Merci à vous de votre fidélité. Merci Donna. Merci Nora, merci à toutes et à tous et très bonne journée.